Du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus, et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Tous ces gens qui font le mal, n'ont-ils rien compris? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent l'Éternel. Ils sont saisis d'épouvante, car Dieu est avec les justes. Pensez-vous pouvoir ruiner les projets des pauvres? L'Éternel est leur refuge. Ah, que vienne du mont de Sion le salut pour l'Israël. Quand l'Éternel changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse, Israël de joie. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Merci Grâce pour la lecture. C'est un privilège qu'on me donne de pouvoir présenter justement ce texte en psaume. Alors vous l'aurez compris, je ne suis pas le pasteur, notre pasteur se repose. Et on m'a confié donc le psaume 14, qui est loin d'être le plus réjouissant de la série qu'on va faire. Alors, peut-on croire en Dieu avec la bouche, mais vivre certains domaines comme s'ils n'existaient pas? Grosse question. Elle est centrale, cette question, dans la vie du chrétien, le chrétien qui fréquente l'Église comme celui qui vit sa foi dans son coin. Cette question mène finalement à celle de qu'est-ce qu'implique le fait de croire en Dieu? Bien qu'elle prendrait beaucoup de temps à être répondue, cette interrogation est centrale car elle permet de mettre en évidence l'importance de la cohérence. Une cohérence entre ce qui est proclamé et ce qui est présenté, vécu. Chacun est confronté à sa nature propre avec laquelle il vit, cette nature qui nous pousse à vivre dans nos passions charnelles, de luxure, de gloutonnerie, d'avidité, de glorification personnelle. Chacun fait le choix de soit s'adonner à ses passions, soit choisir d'y renoncer, afin de s'inscrire dans quelque chose de plus grand, qui nous dépasse, le royaume de Dieu. Et ce psaume 14, après le psaume 13 qui se présentait comme un appel au secours de l'homme qui souffre, met en évidence l'homme qui s'est perverti dans son péché, en choisissant de s'éloigner de Dieu pour lui préférer ses passions personnelles. L'homme qui met en danger autrui et qui vit sans Dieu ni maître. Mais pas seulement. Car dans ces instants où l'homme s'éloigne de la vie donnée en le seul Dieu unique, créateur, juste, ce même Dieu voit et tend la main. Il ne reste pas distant, passif, attentiste. Non, il agit. Il observe, il planifie, il juge avec droiture et vérité. Ainsi, ce psaume nous pose la question de la nature de l'homme et de la position que prend Dieu face à notre enchaînement dans le péché. Nous verrons que bien que l'homme, nous finalement, disons-le, mais aussi nos voisins, les membres de notre famille, nos amis, l'homme dans son ensemble, s'adonne au péché et se laisse aller à sa profonde injustice, Dieu ne reste pas impassible face à cette situation. Que voit véritablement Dieu quand il regarde le monde, et plus particulièrement lorsqu'il sonde le cœur de l'homme? Nous verrons quelle position il adopte pour ne pas nous laisser nous enfoncer dans notre situation ténébreuse, que nous soyons sous le joug de la culpabilité de notre faute, ou sous celui de la douleur d'avoir vécu des injustices, et de s'attendre à être libéré de ce fardeau. Ce psaume, s'il est de premier abord bien ténébreux et déprimant, recèle d'un mystère que l'on a parfois tendance à oublier dans notre chemin en Christ, celui de l'immensité de la miséricorde et de la justice de Dieu. Verset 1, on pouvait lire « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu ». On connaît tous des personnes qui, de nos jours encore, sont persuadées intimement que Dieu n'existe pas. On les appelle les athées, ceux qui rejettent ardemment l'existence de Dieu, et certains d'entre nous l'ont été. Est-ce eux que le psalmiste appelle les insensés? Eh bien, pas seulement.
Il faut se rappeler que David écrit à une époque où l'athéisme n'était pas vraiment envisagé. Chaque civilisation, chaque royaume, chaque empire disposait de son propre panthéon de dieux, plus ou moins nombreux, et les fils et les filles de Jacob avaient eux aussi eu la connaissance du Dieu unique, le seul qui sauve, à savoir celui qui se fait appeler Yahweh. Alors, s'agissait-il d'un athéisme pseudo-scientifique cartésien qui se définit comme antithéiste ? Pas tout à fait. Car le verset 3 nous informe que ces insensés, aussi appelés fous dans certaines versions, se sont éloignés de Dieu. Ce qui signifie qu'autrefois ils furent proches, ou au moins élevés dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu, ou bien qu'ils l'ont vu se manifester. Ils ne peuvent donc pas nier son existence à proprement parler. Mais alors, de qui s'agit-il ici ? Eh bien, il s'agit d'athées qu'on va appeler pratiques. D'athées qui sont reconnaissables par leurs actions qui manifestent l'ignorance complète de l'existence de Dieu. Ils ne refusent pas son existence, ils l'ignorent. Ils font comme s'il n'était pas là. Et le contexte de guerre et de tension permanente avec les voisins d'Israël pouvait donner l'impression à certains du peuple que Dieu n'existait pas. Plus encore, les insensés rejettent la présence de Elohim, le terme employé ici dans le texte hébreu originel. Il s'agit donc bien du Dieu d'Israël, pas juste du fait de Dieu. Non, du Dieu d'Israël, celui qui s'est révélé à Moïse. Et les fous et les insensés sont aussi bien ceux des autres peuples qui ne veulent pas poser le genou devant Yahweh, que ceux du peuple d'Israël qui ont choisi de vivre selon leur propre chair, en accord avec l'environnement qu'ils voyaient dans leur génération. Et parfois, cet insensé, ce fou, ça peut être nous. Lorsqu'on refuse de se présenter devant Dieu et qu'on choisit de persévérer dans notre orgueil et notre vanité, plutôt que de se plier à sa volonté, à une obéissance complète envers lui, eh bien, à notre tour, nous devenons des fous. Nous rejetons la présence, la véracité et l'unicité du Dieu qui régit toutes choses et qui a choisi de faire de nous ses enfants par le sang de Jésus-Christ. Car effectivement, qu'est-ce qui caractérise ce fou ? C'est bien son action, sa corruption, ses actions abominables. Et la fin du verset 1 nous en dit davantage sur le contexte de ce que voit David au moment où il rédige ce psaume. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, peut-on lire. Sous-entendu que tous se sont détournés du seul vrai Dieu. Le verset 3 nous confirme cela. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. À cette époque, les hommes et les femmes s'adonnaient à des pratiques d'adoration idolâtres et choisissaient parfois des divinités de leurs voisins auxquelles rendre culte. Ou encore, ils préféraient se faire vengeance eux-mêmes plutôt que d'espérer en la justice de l'Éternel, guerroyant en permanence les uns contre les autres et choisissant systématiquement leur propre ambition à la justice de Dieu. D'ailleurs, on remarque que la dernière phrase du verset 3 est la même que la dernière du verset 1, mais amplifiée. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En hébreu, lorsqu'il y a une répétition, c'était pour marquer l'importance du propos, sa gravité. Ici, David, dans ce psaume, désespéré de voir son royaume gangréné par des hommes sans foi livrés à leurs propres désirs. Et le chapitre 3 de la lettre aux Romains en rajoute une couche, puisqu'on peut lire au verset 23 que « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». On connaît tous quelqu'un qui, et ça peut être nous-mêmes, triche pour quelque chose, qui ment et agit dans l'ombre à quelque occasion. Que ce soit en classe, lorsque le professeur, l'enseignant a le dos tourné et que l'on se partage des antisèches pour s'aider l'un l'autre. Que ce soit au travail, lorsqu'on assure à notre responsable d'avoir accompli une tâche alors que non, retardant considérablement la mission qui nous a été confiée. Ou que l'on décide de parler en mal dans le dos d'un collègue ou d'un camarade de promo
tout en lui faisant des sourires et des grandes phrases par devant. Mais on en est aussi parfois victime. Vous, parents, lorsque votre enfant vous dit oui, oui, mais qu'il désobéit instantanément après. Ou lorsque vous apprenez qu'un ami a eu un comportement décevant à votre égard, vous le reprenez, et que cet ami recommence à nouveau, à peine vous l'avez corrigé. Ou bien que votre propriétaire vous demande de faire des travaux et des changements dans votre bien alors que ce serait à lui de les financer, montrant au grand jour que depuis le début, il vous cachait des choses. Où est Dieu dans ces injustices qui perdurent, dans cette malhonnêteté, dans cette hypocrisie? Se fait-il muet lorsqu'on a le plus besoin de lui? Car, oui, on peut être ces fous, et l'on peut aussi et souvent en être les victimes de ces insensés qui profitent des justes. Mais vous savez, ceux qui sont les plus fous? Eux qui disent lire la Bible, certains puissants, mais bombardent des pays en se faisant passer pour des sauveurs, tout en signant des contrats mirobolants avec des lobbies militaires. Ils sont insensés, ces fous, qui viennent à l'église en ayant eu des pensées adultères sur tout le long du trajet, ou en ayant réfléchi à comment se venger du collègue qui a mal parlé dans leur dos la veille. Le verset 4 appuie encore davantage sur l'injustice de ces hommes. Ils dévorent le peuple, ils le prennent pour nourriture, on peut lire. Le commentaire biblique explique que cette comparaison avec la consommation de nourriture relève de ce qui est naturel, de ce qui est devenu une habitude au point que c'est devenu facile. En résumé, les grands, les puissants, contre qui s'élève ici David, dévorent les plus pauvres, les plus faibles, en profitant de leur différence de statut et de pouvoir. Ils les oppriment. Ici, ceux qui rejettent Yahvé oppriment le peuple de David, ceux qui restent encore dans leur cœur, attachés à l'Éternel, mais qui ont peur de le suivre sous peine d'être persécutés. C'est alors qu'au verset 5 apparaît un espoir nouveau. L'Éternel agit. Dès le verset 2, on l'avait entreaperçu, puisqu'on voyait que l'Éternel observe les hommes depuis les cieux. Mais ici, au verset 5, David le remet en avant. Et qui est celui qui s'attire la grâce de Dieu? C'est celui qui est juste, celui qui prie, celui qui revient à Dieu, celui qui s'en remet à lui, celui qui reconnaît son existence, sa grandeur et la souveraineté de ce Dieu tout-puissant. Ces mêmes caractéristiques rejetées par les insensés. Revenons alors 2 versets en arrière, au verset 2. Il est dit, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel a, depuis Noé, voire Enoch, toujours cherché des hommes intègres à partir desquels il pourrait se constituer un royaume, des héritiers. Et c'est encore ce qu'il fait d'après ce verset. Il se cherche des hommes droits, des hommes justes, des serviteurs qui le suivent et l'adorent. Il les cherche pour leur donner part à l'héritage de la vie éternelle dans cette génération corrompue qui s'adonne à ses propres désirs et à ses propres rites. D'ailleurs, l'homme qui cherche Dieu est un homme intelligent, d'après ce verset, en contraste avec l'insensé qui semble savoir que Dieu existe, mais refuse de le servir. Et voici, au verset 5, David annonce la position de l'Éternel. Il annonce que l'Éternel fera trembler les insensés qui oppriment les pauvres et les faibles et ruine les projets des justes, comme on le lit au verset 6. Dieu est avec les justes, du côté des opprimés, de ceux qui essaient de le suivre, de ceux qui essaient d'entrer en relation avec lui, mais sont écrasés par les puissants. Il est du côté de ceux qui cherchent, de ceux qui essaient. Il est du côté de ceux qui acceptent de changer, ou au moins d'essayer de changer. De ceux qui veulent bien renoncer à leur ego, à leur péché, à leur propre gloire,
pour Yahweh. L'Éternel est du côté du persécuté, du malheureux, du faible. Parce que l'Éternel est juste. L'Éternel n'est pas un Robin des Bois qui volerait aux riches pour donner aux pauvres. Non. Il est celui qui rétribue à chacun selon ses actes et qui pardonne ceux qui admettent leurs fautes et reviennent à lui. Rappelez-vous en première partie ce parent qui a son enfant auquel il a donné un ordre et que cet enfant n'en fait rien. Ou pire, cet enfant désobéit en cachette. Eh bien, nous sommes cet enfant. Et l'Éternel est ce parent patient qui observe, qui juge et qui reprend. Il est aussi ce parent qui fait miséricorde à son enfant. Le verset 5 le présente comme juste. Et le verset qui suit, lui, l'introduit comme un refuge. L'Éternel n'est pas juste un juge, il est une protection, une muraille. Lorsque la persécution devient trop forte, lorsque l'impiété nous tente, lorsque le combat s'intensifie, l'Éternel est une muraille impénétrable, entourée d'une douve immense et bien gardée. Un rempart protégé qui ne laisse rien entrer, si ce n'est ceux qui cherchent un refuge. Imaginez cette fois être celui ou celle victime de persécution, que l'on se moque de vous parce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité, que l'on vous traite d'insensé, que l'on vous menace de rompre votre bail immobilier parce que vous invitez des frères et sœurs à la maison pour louer le Seigneur à haute voix, que vous vous faites arrêter dans la rue parce que vous priez pour quelqu'un sur la voie publique. Eh bien, sachez que l'Éternel, Adonai, sera avec vous. Il est celui qui vient en aide à celui qui pleure, à celui qui est persécuté, à celui qui doute, à celui qui a soif de justice. Courez vers l'Éternel, mes amis. Courez vers Adonai, lorsque le fardeau que vous portez vous écrase, lorsqu'il devient trop lourd. Venez dans sa présence, par la prière qui vous relie à lui. Il se laissera approcher parce qu'il est celui qui tend la main avant même que vous n'ayez l'idée de le chercher. Il se laisse trouver par celui qui cherche, parce qu'il attend et qu'il espère être cherché. Rappelez-vous du verset 2. L'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent et qui cherche Dieu. L'Éternel espère et attend d'être cherché. Le verset 7 termine par une note d'espoir. Si effectivement tout le psaume traitait de la nature perverse de l'homme et du jugement à venir de Dieu sur les impies qui font le mal, David entrevoit son Seigneur comme un sauveur qui réhabilitera son peuple. L'Éternel vient de Sion pour apporter le salut à tout Israël. Sans vraiment le savoir, David vient là de prophétiser la venue de celui qui se fera appeler fils de David, à savoir notre Sauveur Jésus-Christ. Cette attente du salut trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. En effet, tout d'abord, cette venue est annoncée à tout Israël. Jésus est venu en premier lieu pour les brebis dispersées du peuple hébreu, comme on l'a lu tout à l'heure en Ésaïe 53. Ensuite, il est question de captivité. Certes, le peuple d'Israël a longtemps été captif de peuples étrangers, et pour eux, chanter ce psaume venait redonner de l'espoir. Mais pour nous, au XXIe siècle, qui sommes successeurs de ceux qui ont été témoins de la venue de Jésus-Christ, nous pouvons comprendre cette libération autrement. Le Seigneur ramènera son peuple captif. De quoi sommes-nous captifs? De quoi avons-nous été libérés? Eh bien, de Satan, du péché, de la condamnation éternelle de ce dernier, à savoir la mort. Voilà de quoi l'Éternel a libéré son peuple, a libéré Jacob et sa descendance. Du péché, au travers de la venue, de la mise à mort et de la résurrection de son Fils Jésus-Christ. C'est bien de ça qu'il nous a libérés, alors que nous lancions des supplications envers lui. Et il continue encore aujourd'hui de nous en libérer.
L'Éternel est un Dieu aimant, relationnel, qui ne veut pas voir ses enfants captifs, seuls. Il veut les voir libres. Après tout, ce psaume prend le point de vue de Dieu, depuis l'immensité de sa justice, de sa sainteté et de sa perfection. Et voici, au travers de Jésus-Christ, Dieu nous libère de la captivité du péché. Il nous libère de nos chaînes, il nous libère de la condamnation de notre péché. Il nous libère du poids insoutenable de la loi. Il nous libère afin que l'amour, son amour, triomphe. Il nous libère afin qu'il soit glorifié au travers de notre liberté. Vous ne pourrez pas obtenir votre liberté par vous-même, tel un prisonnier qui chercherait à creuser un trou dans le sol de sa prison pour s'en enfuir. Non, car la prison du péché est une prison qui ressemble à un palais et de laquelle il est difficile de s'enfuir. Si l'on ne réalise pas qu'on a besoin d'aide pour en sortir. Le seul qui peut nous libérer de la prison est celui qui en a la clé, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui n'a jamais été captif du péché et est venu pour accomplir le plus grand miracle de toute l'humanité. Amener le péché à la croix, le crucifier avec lui et vaincre la mort en ressuscitant. Et c'est ici que je viens vous rajouter le verset 24 de Romains 3 qui dit que tous sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ainsi donc, notre justification ne se fait pas par aucun de nos actes, car aucun de nos actes n'est assez grand pour nous racheter de nos fautes commises par le passé. Il nous faut, pour accéder à l'éternité de celui qui règne, passer par le seul qui est la voie, le seul qui a les clés, Jésus. En conclusion, mes amis, ne restez pas comme les athées pratiques, qui savent que Dieu existe mais qui ne veulent pas de son aide, de son intervention. Ne restez pas dans cette situation de captivité à votre propre péché. Ne restez pas dans cette situation de vassalité au péché, d'esclavage même. Venez à Dieu. Il libère, il casse les chaînes. Le Seigneur vous cherche, il tend la main vers vous. Saisissez-la. Jamais l'Éternel ne restera fâché contre vous si vous revenez à lui. Vous avez encore le temps de revenir à lui. Il fait grâce, il est miséricordieux. Acceptez qu'il vous voie dans votre état le plus sale, afin qu'il puisse vous couvrir de son sang qui nettoie, qui sauve et qui délivre. En revenant à lui après avoir péché, vous montrez que vous êtes comptés parmi les justes, ceux qui font appel à lui et ceux qui vivent une vie de prière. Après tout, c'est Jésus qui est le seul juste, parfait, celui qui n'est pas né dans le péché, celui qui est en dehors de ce joug. Il est le seul à avoir été en constante recherche de l'Éternel, puisqu'il était en communion permanente avec l'Éternel. Il a aimé Dieu et il nous a montré comment aimer son prochain. Cet encouragement concerne l'Église. Aidons-nous les uns les autres afin de glorifier notre Père céleste et ne faisons pas primer nos désirs orgueilleux personnels et vaniteux. Non, veillons sur ceux qui sont plus faibles, ceux qui traversent des épreuves, ceux qui sont au début du chemin, ceux qui subissent des persécutions. Aidons-nous les uns les autres à supporter les fardeaux ensemble. Démontrons-nous l'amour du Père les uns aux autres, afin que cela soit témoignage au monde que nous appartenons à Christ. Rappelez-vous en Jean 13, versets 34 et 35, où Jésus encourage ses apôtres en leur disant « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est juste, il vous délivre du mal. Il délivre les siens du péché et de leurs chaînes. Il le fait vraiment. Reposez-vous seulement sur lui, comme un rocher solide qui ne bouge pas, comme une montagne inamovible. Il est un rempart contre les forces du mal, contre les puissances, les autorités et les esprits maléfiques. Car Adonai est un Dieu qui pardonne, restaure et protège les siens.
Et un jour, qu'on espère bientôt, il viendra dans sa gloire pour juger l'humanité de son péché. Alors, revenez à lui, ne tardez pas, mes frères et sœurs, car il vous tend la main patiemment et il vous aime déjà, même dans votre honte de votre péché. Prions. Seigneur Dieu, on veut t'adresser notre reconnaissance infinie de ce que tu es un Père fidèle qui nous a aimés avant même que nous ne le connaissions. On veut t'exprimer, Seigneur, notre besoin permanent de toi. Il n'y a pas un jour, pas une heure, pas une minute qui passe sans que nous n'ayons besoin de toi, Seigneur. Tu es la vie, tu es la lumière. On ne peut marcher dans cette obscurité. On a besoin de toi, Seigneur. On sait, Seigneur, que quand tu tends la main, tu ne la retires pas. Donne-nous, Seigneur, de saisir cette main que tu nous tends. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir apprécier la grâce que tu nous fais chaque jour. Elle n'est pas indue puisqu'elle est une grâce. C'est un cadeau que tu nous fais alors même que nous ne la méritions pas. Merci de ce pardon que tu nous fais chaque jour, de cette miséricorde qui fait ta nature, qui fait ta personne, Seigneur. Merci d'être un Dieu qui ne s'obtient pas, mais un Dieu qui tend la main et qui initie la relation avec sa création. Seigneur, par ton Esprit Saint, on te demande de nous encourager, de nous renouveler sur ce chemin, de nous donner à voir l'immensité de ton amour que tu nous donnes. Permets-nous de voir nos frères et sœurs avec tes yeux, Seigneur Dieu, et de voir ceux qui ne te connaissent pas avec ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.